Salut, moi c'est Chloé, j'ai 15 ans et je vais certainement réaliser deux de mes plus grands rêves de petite fille. YouTube est un rêve de petite fille que j'espérais réaliser un jour. Donc il y a, je crois, 2016-2017, non, 2014-2016, je sais pas si je suis dans les bons clous, il y a vraiment eu cette vague de YouTube. Tout le monde voulait s'inscrire sur YouTube, il y avait de jeunes youtubeuses que tout le monde appréciait et j'ai été emportée par cette vague. Attention, attention, pas totalement. C'est-à-dire que je voulais faire des vidéos, j'ai inventé des vidéos, je n'avais aucune chaîne YouTube. Zero. Mes parents ont toujours mis un non franc sur ouvrir une chaîne YouTube. C'est quelque chose de dangereux parce que y a beaucoup de commentaires haineux. Il y a ce fait que les gens peuvent savoir où on habite et ça fait énormément peur à mes parents. J'ai des réseaux sociaux, mais pour mes parents en tout cas, ça a toujours été très strict. On ne parle pas aux inconnus, on ne montre pas sa tête sur les réseaux sociaux en public. Du coup, mes parents ont toujours dit non à une ouverture de chaîne YouTube. Ils partent du principe que si tu ouvres une chaîne YouTube, au moins ça doit être intéressant. Déjà, il fallait trouver quelque chose d'intéressant à faire sur YouTube. Et après, il fallait l'approbation des parents. Il s'avère que, il y a un an, ils m'ont annoncé que mon plus grand rêve d'aujourd'hui allait se réaliser. Parce qu'il y a le rêve de YouTube, du coup, qui est plus un rêve d'enfant, et le rêve d'aujourd'hui qui est énorme. En fait, je crois que c'est l'année dernière, il y a vraiment une vague où tout le monde avait envie de partir un an aux États-Unis. Et je sais pas vous, mais moi, personnellement, ça fait des années que je suis des gens qui partent aux États-Unis. Que je regarde des vidéos où les gens sont un an aux États-Unis, où ils racontent et tout. Et moi, en tout cas, c'est mon plus grand rêve, depuis un petit moment. Malheureusement, pour le plus grand de mes malheurs, je n'ai pas l'argent. Je suis pas riche, on n'est pas dans le Upper East Side dans Gossip Girl, malheureusement, ou heureusement, parce que, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai une chance inouïe de partir aux États-Unis, même si c'est pas pour partir un an aux États-Unis, pour être dans une école américaine. J'ai cette possibilité et je sais que c'est une grosse opportunité et que j'ai énormément de chance. Déjà partir aux États-Unis, quoi que ça puisse être, c'est une chance. Parce que ça coûtait extrêmement cher. J'ai annoncé il y a un an que j'allais partir aux États-Unis. Et du coup, je me suis dit, YouTube, je vais pouvoir m'étendre vraiment sur ça, faire découvrir aux gens malheureusement qui ne peuvent pas partir. Quand on m'a offert cette opportunité, je me suis dit, bah autant filmer, autant faire découvrir cet environnement que tout le monde n'a pas vu, surtout que c'est une ville et un pays en soi, un pays très joli. Je suis fan de montagne, de campagne, j'aime bien le plein air, j'aime bien tout ce qui est là. Et là, je suis envoyée dans le meilleur endroit qui puisse être. La qualité est plutôt bonne. Il y a 6 ans, j'ai demandé un appareil vidéo et photo. Et je l'ai jamais eu. Mais cette année, j'avais rien. Je pense que c'était la liste de Noël la plus raisonnable si on enlève l'appareil photo. Et du coup, j'ai eu un appareil vidéo et photo. Ça fait les deux. Mais c'est plus pour les vlogs parce que du coup bah c'était plus pour ma chaîne YouTube que j'avais demandé. Du coup voilà, j'ai une chaîne YouTube, je réalise mon rêve de partir aux États-Unis et je vous emporte avec moi avec cette magnifique caméra. Il y a à peu près 3 ans, ma soeur du coup était en seconde, moi j'étais en 5e. Et ma soeur étant dans une école privée a eu l'opportunité d'accueillir une américaine. Ça a été à la dernière minute, elle est rentrée un soir, elle a fait maman papa est-ce qu'on peut accueillir une américaine? Mes parents ils ont fait ouais ça peut être bien. Ils ont fait ok signez ce papier, hop hop c'est pour demain, nickel. Ils ont vraiment prévenu à la dernière minute. Du coup on n'a pas vraiment eu le temps de réfléchir, on a accepté directement et on est tombé sur une américaine incroyable. Faut savoir que mon père est espagnol. Oui, ils avaient rempli un papier, on avait déjà un chien, il fallait que la personne aime bien les chiens. On est tombé sur une américaine où ses deux parents sont d'originaire, je sais pas, j'ai pas envie de dire de conneries, mais en gros ils parlent espagnol. Du coup elle est trilingue et elle parlait extrêmement bien français. C'était certainement la meilleure de sa classe, ce qui était plutôt bien vu que nous on parlait pas du tout un mot d'anglais. Toute ma famille est une buse en anglais. Je rattrape un peu le flow, un tout petit peu hein. Quand elle ne comprenait pas en français ou quand on la comprenait pas en français et qu'elle voulait parler en anglais mais qu'on la comprenait toujours pas,
Dernière option, l'espagnol. Et mon père comprenait tout, nous par contre nous sommes toujours des bus en espagnol. En fait nous sommes que français. Et limite moi je ne suis pas française, c'est-à-dire des fois je sors des mots qui ne veulent rien dire. Donc bon. Du coup on a accueilli cette américaine qui était très gentille, elle avait un chien, tout le monde aimait les chiens et elle est restée un mois chez nous. Franchement on a eu un super bon feeling. Pendant tout le mois où elle était chez nous, elle discutait avec ses parents et nous on avait déjà du coup appelé ses parents avant qu'elle vienne et on continuait un peu à avoir des discussions avec ses parents quand elle était là. On avait plutôt bien accroché avec ses parents. Au bout d'un mois, elle a dû repartir du coup aux États-Unis et quelques mois après, je crois, parce qu'eux ils finissent les cours bien avant et reprennent bien avant nous, et bien ils sont venus en Europe. Oui, ils sont restés quelques jours, je crois. Et du coup, on les a vus et on a vraiment bien accroché et on est restés très amis. Là, depuis maintenant un an, je discute un peu plus avec sa mère parce que, bah voilà, du coup, vous vous doutez de la chose, je pars chez eux cet été. Toutes les vidéos seront postées à mon retour. Donc Guillaume, c'est ma maman d'accueil et Igor, c'est mon papa d'accueil. Et ensuite, ils ont eu du coup une fille qui s'appelle Isabella et on l'appelle Isa. Et ils ont un chien. Il est vraiment mignon. Je pars toute seule. Il y a énormément de choses qui ont changé depuis le début. J'ai du coup énormément fait cette vidéo parce que j'étais jamais convaincue. Et dans tous les cas j'aurais dû la refaire parce que comme je viens de vous dire, il y a énormément de choses qui ont changé. De base je devais pas partir seule, malheureusement maintenant je pars seule. Ça m'attriste un peu, les vidéos seront certainement moins divertissantes. J'espère que j'arriverai quand même à les faire divertissantes. Donc je prends un vol, du coup je vous mettrai juste en bas l'heure du départ. Il n'y en a qu'un seul dans la journée. Je prends un vol qui coûte à peu près 1160 € avec accompagnant. Je prends Air France parce que je veux partir avec une compagnie française. Si j'ai quoi que ce soit, au moins je suis avec une compagnie française. Ça me rassure. Pour aller au Colorado, c'est à peu près 9 heures de vol. Sachant que j'arriverai à Denver. Ensuite, du coup, ma famille d'accueil viendra me chercher et on ira. Alors ça c'est un conseil que je donne, dormez dans l'avion. Et quand vous arrivez, vous vous couchez pas avant 21 h. 21 h aux États-Unis. Du coup ma mère a compté à peu près 300 à 400 € d'argent de poche. Coucou saut dans le temps ou quoi Je suis vraiment désolée, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé, il n'y a pas de fin de cette vidéo. Cette vidéo je l'ai tournée en décembre, nous sommes actuellement en juin. J'ai mis extrêmement de temps à la monter et je ne sais pas pourquoi. Elle était vraiment presque finite. Bah pourquoi elle n'est pas postée, je ne comprends plus rien. Bah je finis cette vidéo ici. Quelques mois après, j'espère qu'en tout cas ça sera un peu plus clair. Il manque plein de précisions, mais je pense que ça sera dans le départ à Paris parce que je pars à Paris pour prendre l'avion. En tout cas j'espère que ça sera un peu plus clair sur le pourquoi j'ai ouvert cette chaîne YouTube, sur les prochaines vidéos qui arrivent et le gros projet qui arrive. En tout cas, moi je vous dis bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, bonne santé, bonne année et on se revoit pour les prochains vlogs qui vont être des vlogs vacances et dans un mois, nous nous envolons vers les États-Unis et aucun avion ne fait ça, en tout cas j'espère. Voilà, bisous.